Bonjour, bonsoir. J'espère que tout se passe bien pour vous, pour toi. Si tu regardes cette vidéo, je suis avec mon chat, Noisette. Il est bientôt minuit et elle profite de ce moment-là. J'arrive pas à m'endormir. J'arrive pas à m'endormir parce que j'ai vraiment très envie de parler de cette retraite que j'anime à la fin du mois de mai. Ce sera dans le beau domaine du Taillé, qui est vraiment un lieu de stage, de retraite, de ressourcement au milieu de l'Ardèche, et qui va durer 5 jours. Donc on commencera le dimanche après-midi, la veille de Pentecôte, et puis ça se terminera 5 jours plus tard. Qu'est-ce qu'on va y vivre? En fait, moi j'ai la chance d'avoir découvert en 2016 une démarche, une pratique d'investigation des pensées stressantes. Ça s'appelle le travail de Byron Katie, ou la réduction du stress basée sur l'investigation. Et ça s'appelle pas comme ça pour rien, parce qu'il s'agit vraiment d'aller identifier, explorer, au fond, les causes du stress, on peut même dire les causes de la souffrance, qui sont l'attachement innocent qu'on a à nos pensées. Si j'ai par exemple la pensée que, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple, que telle personne devrait me respecter, et que selon moi elle ne le fait pas, ce qui va probablement être le plus stressant, c'est de croire qu'elle devrait me respecter. Et il s'agit en aucun cas, dans le travail de Byron Katie, de dire ce qui est bien, mal, juste ou faux. Au contraire, on va aller s'intéresser à l'effet d'une pensée ou d'une croyance, une pensée qui est crue en fait, qui est crue vraie, sur ma vie de tous les jours. Et moi j'ai remarqué dans mon histoire de vie que j'étais quand même très innocemment attachée à des pensées comme quoi j'avais été abandonnée, comme quoi j'avais pas été désirée, comme quoi j'avais été exclue. Je me vivais vraiment comme une victime de la vie en fait, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses qui ont été quand même super douloureuses dans mon histoire. Et le fait d'avoir pu aller vraiment explorer en profondeur comment je vis ma vie, qu'est-ce qui se passe quand je crois que c'est vrai. Par exemple, que j'ai été abandonnée pour mon père, que mon père qui s'est suicidé, quand je crois qu'il m'a abandonnée, quand je crois qu'il m'aimait pas, mais vraiment je souffre quoi. Et dans le processus d'investigation du travail de Byron Katie, on va aller d'abord questionner, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il m'a abandonnée? Et au fond, quelles sont mes preuves? C'est quoi les images? Qu'est-ce qui se manifeste pour moi? Et la réponse que je vais donner, c'est oui ou non. Je vais aller vraiment écouter à l'intérieur de moi, c'est une forme de méditation. Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Est-ce que c'est vrai qu'il m'a abandonnée? Et puis la deuxième question, si je réponds oui à la première, c'est est-ce que je peux en être absolument certaine? Est-ce que je peux être, est-ce que c'est absolument vrai en fait qu'il m'a abandonnée? Puis ensuite, je passe à la question 3, qui est comment je réagis au fond, qu'est-ce qui se passe quand je crois à cette pensée? Mon père s'est suicidé, j'avais 15 ans. Qu'est-ce qui se passe quand je crois à cette pensée qu'il m'a abandonnée? Comment je réagis? Comment je vis ma vie? Comment je traite la vie? J'ai de la colère, j'ai du ressentiment, je me vis comme une victime. Je lui en veux tellement à mon père. Je me plains, j'ai des émotions de rage, de colère, de désespoir. Je vais parcourir au fond tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ma façon d'être au monde, de regarder les autres, de juger mon père? Et puis quand j'ai parcouru cette question 3, comment je réagis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai comme forme d'addiction quand je crois cette pensée, de réaction émotionnelle, comme sensation? Je vais aller regarder la question 4 qui est qui serais-tu ou que serais-tu sans cette pensée? Il ne s'agit pas de changer la situation. La réalité, elle est ce qu'elle est, elle ne me demande pas mon avis. Mais quand je suis dans cette situation-là et que j'ai pas cette pensée qu'il m'a abandonnée, comment je vis ma vie? Et de nouveau, je vais vraiment aller écouter à l'intérieur de moi.
Et si j'ai pas cette croyance qui m'a abandonnée, tout de suite là, le fait de témoigner de manière très spontanée, il y a quelque chose qui se tranquillise. J'ai pas à défendre une position de victime au fond. Je lui en veux pas. Il y a même une forme de compréhension. Il y a un amour aussi qui peut exister. Ça change pas la réalité, ça change pas qu'il est mort quand j'avais 15 ans. Mais je suis comme libérée, libérée de, de l'effet de cette croyance qui m'a abandonnée. Ça, c'est la puissance de la quatrième question. Qui serais-tu sans cette pensée? Qu'est-ce que tu serais si tu pouvais pas croire ça? Donc on met vraiment l'accent, et de plus en plus d'ailleurs dans les neurosciences, hein, sur l'effet de nos croyances, l'effet de nos projections, l'effet de ce qu'on imagine dans le futur, l'effet des images mentales, l'effet de ma façon de voir le monde. Et, et qu'en bonne partie, c'est ça qui me fait souffrir. Et c'est ni bien ni mal, c'est ni juste ni faux. On n'a pas de pouvoir là-dessus, mais on peut aller investiguer. Et j'ai fait tout un parcours de certification et voilà, ça fait depuis 2016 maintenant que je pratique assidûment et que je me sens, pour être allé voir vraiment dans les profondeurs de mes histoires, je sais que je peux accompagner un groupe et accompagner chaque individu du groupe. Et quand on a fait les 4 questions du travail de Byron Katie, on passe à ce qu'on appelle le retournement. Retournement de la pensée. Il m'a abandonné. Se pourrait-il que je me sois abandonné moi? Se pourrait-il que je me sois complètement oubliée en fait? Tellement prise dans la croyance d'être une petite fille ou une adolescente abandonnée que je m'oublie. Je crois plus en ma valeur. Je crois plus en la place que je peux prendre dans le monde. Je deviens la fille d'un homme suicidé, il n'y a rien d'autre qui existe. Je vais aller voir par des exemples, mais qui sont vrais pour moi, c'est pas mental, c'est pas intellectuel. Ouais, je peux voir que je me suis vraiment abandonnée pendant très très longtemps. J'ai l'impression d'être seulement maintenant en train de me rencontrer. Parce que j'ai toujours cru que je devais être meilleure pour lui satisfaire à lui, lui qui m'avait abandonnée dans mon monde. Se pourrait-il que je l'aie abandonné aussi, au fond? Je l'ai abandonné puisqu'il m'a fallu attendre 40 ans pour me rendre compte à quel point sa mort n'avait absolument rien à voir avec moi. Il a fallu même que j'aie jusqu'à traverser des moments où j'avais plus envie de vivre pour me rendre compte qu'en fait, ça avait vraiment rien à voir. Vraiment rien à voir. Je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné dans son humanité d'homme qui savait plus comment y faire. Il n'y a plus d'amour, plus d'empathie, plus de compréhension, rien. Donc je vais aller voir avec des exemples. Se pourrait-il que ce soit vrai au fond? Puis il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Je peux voir que mon père, à ce moment-là, il a mis fin à sa souffrance à lui. C'est pas moi qui l'abandonne. Dans des moments où j'ai plus envie de vivre, je pensais à ma fille, et Dieu sait si je l'aime, mais j'avais même plus accès à l'amour en fait, parce que je souffrais, parce que j'avais peur, mais il m'a pas abandonné. Je peux voir aussi que j'avais 15 ans quand il est mort, peut-être qu'il avait plus envie de vivre depuis bien plus longtemps, et puis qu'il a tenu pour s'occuper de moi autant que possible. Il m'a pas abandonné. Peut-être qu'il y aurait d'autres exemples si je prenais le temps maintenant vraiment de me poser en méditation. Moi, j'aime faire ça les yeux fermés. Et puis j'écoute, j'explore. En fait, on peut tout investiguer. On peut investiguer des difficultés de la vie quotidienne et puis des choses beaucoup plus profondes. Et puis moi, ben, j'ai été tout regarder. La honte, la culpabilité, le regret, la colère, la tristesse, le désespoir. Toutes ces émotions, je savais même pas qu'au fond, elles étaient générées par mes croyances. Quand mon ex-mari veut pas me voir avant de mourir et que je suis mis en rage, je suis en rage parce qu'il veut pas me voir ou je suis en rage parce que je lutte contre cette réalité. Et j'ai le droit de lutter contre cette réalité. Mais en même temps, c'est ça qui me fait souffrir. Quand mon ancien chef ne me donne pas accès au fond à un dossier, c'est quoi le plus difficile? C'est
de pas avoir accès au dossier ou c'est de lutter? Mais moi, j'ai lutté, j'ai lutté, j'ai lutté. J'étais rebelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je me suis épuisée, je me suis éclatée, dans le sens plutôt négatif. Donc maintenant, j'accompagne les gens individuellement, avec cette approche, ou avec d'autres d'ailleurs, parce que j'ai une formation de coach. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier de la relation. J'ai eu des postes de direction aussi. Mais disons que dans le cadre de cette retraite, c'est vraiment le travail de Byron Katie. On va aussi avoir du silence, on va avoir des temps d'échange collectif, du travail individuel, du travail en binôme. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir du chant, enfin un peu. On va peut-être même s'amuser un peu avec le clown. Un des participants est clown professionnel. Donc ouais, il y a encore de la place et puis j'espère pouvoir la faire. Alors, mon site c'est muriellasserre.com, il n'est pas tout à fait terminé. Sur le site du domaine du taillé aussi, il y a toutes les informations. Et puis, je suis à disposition. Contact at muriellasserre.com. Voilà, je ne sais pas si c'était confus, je ne sais pas si c'était long, si c'était court. En tout cas, j'ai du plaisir à avoir fait cette vidéo. À bientôt.